Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on nous annonce que le dictateur Denis Sassou Nguesso va certainement adresser un message à ses sujets, ses indigènes et ses esclaves congolais, qu'ils soient civils, politiques, militaires et religieux. Donc je vais ici déjà vous décrypter déjà le contexte de ces discours, la situation du pays et enfin le décor et l'envers du décor de ces discours. Quand on parle du décor, c'est l'emballage. Et l'envers du décor, c'est le contenu de l'emballage. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours-là? Et donc, ce que je vais ici vous décrypter. Mesdames, Messieurs, commençons déjà par le contexte de ces discours. Donc, le contexte est endogène, c'est-à-dire intérieur, et exogène, c'est-à-dire extérieur. Le contexte intérieur de ces discours, et qui va certainement tenir le 17 décembre 2019, il faut déjà vous rappeler que Denis Sassou Nguesso, c'est un président de fait. Il n'est pas de droit. Il n'a pas reçu mandat du peuple pour parler au nom du peuple. Il n'a pas reçu mandat. Il est illégal et illégitime. C'est un dictateur. Donc il fait qu'à sa tête. Il dit que ses propres lois. Et Sassou Nguesso, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi. Et troisièmement, Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre le caractère sacré de la vie humaine, contre le but même de la condition humaine ou sociale au Congo. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple là n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités. Donc le contexte du intérieur de ces discours est que le dictateur est déjà vomi par 92% des Congolais. On dirait même plus de 92% des Congolais, puisque ces partisans, qui étaient là, ils commencent à se rendre compte que c'est la merde, quoi. Il suffit d'aller constater la situation écologique, urbaine, dans les quartiers nord de Brazzaville. Là-bas, ils commencent déjà à en douter déjà des dictateurs. Et c'est bien comme ça. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc, il est déjà aussi vomi dans son propre camp. Et le contexte extérieur est France-Afrique. Parce que c'est la France-Afrique qui l'a installé au pouvoir par un coup d'État militaire sanglant. C'est la France-Afrique qui est son employeur. Son donneur d'ordre. Celui qui peut dire à Sassou Nguesso, alors stop. Ou on continue, on fait ceci contre le peuple congolais. Il me semble que cette France-Afrique-là n'est pas que vomi aujourd'hui au Congo, puisque le climat de méfiance et de défiance envers la France-Afrique au Congo-Brazzaville est total. Mais ça, on le constate sur l'ensemble du continent et surtout à l'échelle de l'Afrique francophone. Un espace sans espoir, ni lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. Ou cet espace qui recoupe 2 tiers des dictateurs du continent noir.
où on organise la corruption et la malgouvernance. Tous ces pays sont sous programme de FMI et des aides au développement par la France. Mais ces aides-là s'agissent bien sûr d'une rétrocession de ce que la France capte de francs CFA. Si je vous vole 100 euros et que vous êtes en difficulté, je vous remets 10 euros. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? Et ce que la France fait ça avec l'aide au développement. Mesdames, Messieurs, donc, dans ce contexte-là, la France va-t-elle chercher à structurer, organiser, tant que mal, l'inévitable après Sassou Nguesso? C'est-à-dire en cherchant à jouer ce double jeu pour placer un autre pion. Va-t-il placer un autre pion dans le contexte d'un pays qui est déjà où les tensions, les dérèglements politiques et militaires, on ne sait plus que les haines, les rancunes et autres. Alors qu'un consensus s'est dégagé en 2016 en plaçant Mokoko à la tête de ce pays, est-ce qu'il va aller dans ces combines-là, dans des contextes qui n'est plus ceux de ces années-là, où les médias et réseaux sociaux et autres, quel est ce Congolais qui va prendre le risque de rouler le peuple congolais au service de la France? Il prendra les risques dans l'environnement sociopolitique et des évolutions en cours qui touchent à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, donc la France peut-être pourra dire non mais gouverner c'est anticiper. Donc je veux anticiper l'après Sassou Nguesso. Donc en allant vers la volonté du peuple congolais, c'est-à-dire une transition politique sans Sassou Nguesso, sans condition ni quoi que ce soit, sans Sassou Nguesso. Dans ces conditions, la France pourra s'introduire dans ce discours en cherchant à apaiser le climat politique et surtout en cherchant à libérer les prisonniers politiques. Et en même temps travailler avec les résistants qui pour la plupart vont prendre le contrôle du pays après Sassou Nguesso qui est déjà inévitable. Donc comment la France va-t-il s'immiscer dans ces discours? Donc il faudra bien analyser le contenu de ces discours-là et pour les initiés et autres, voir quelle est la part de la France là dans c'est voilà, vous avez tout compris. Donc en réalité, Sassou est en difficulté. Il n'est plus que l'homme de lui-même. Donc le contexte intérieur et extérieur est en sa défaveur. Parce que nous, le peuple congolais a tout perdu, il n'a plus rien à perdre. On veut qu'il dégage, point barre. Mais du côté de la France, on se dit non, ça risque d'aller plus loin. Parce que là, c'est fini. C'est comme un malade qui a un cancer en phase terminale. Donc là, il n'y a plus. Voilà, donc c'est une mort clinique. Il y a là, ça soit là. Donc comment gérer l'après? Parce que là-bas, ils ont tout perdu, ils n'ont rien à perdre. C'est la France qui t'a tout à perdre là-bas. Ça, c'est connu. Donc, vous avez tout compris. Donc, en ce qui concerne la situation politique, économique, sociale et humanitaire du pays est catastrophique, injuste, intolérable, insupportable. Il faut que tout est au rouge là-bas. Au niveau des indicateurs macroéconomiques, tout est au rouge pour rien. Il n'a pas su diversifier l'économie des rentes du pétrole qui est géré de manière opaque. N'oublions pas les bois gérés aussi de manière opaque, les mines solides, tout compagnie, tout est opaque. L'opacité totale. Et jusqu'à combien de temps encore? Un pays en faillite pour rien. Un riche pays en faillite pour rien. Un pays surendetté pour rien. Oui, je vous ai dit que tous les indicateurs macroéconomiques, même microéconomiques, sont tous au rouge. Un peuple aux arrêts. Le climat sociopolitique délétère. Il y a des tensions et de l'électricité dans l'air. C'est une bombe à retardement. Il ne manque plus que les détonateurs. Je vous l'ai dit que c'est une poudrière visible déjà. Il faut voir les conditions de vie des populations là-bas. Surtout dans toutes les villes, c'est les catastrophes de la condition humaine et sociale. Jamais vu. Un pays qui ne méritait pas ça. Je veux changer Sassou Nguesso en 10 ans, que vous revenez trouver un autre pays. Pour que celui qui se soit géré pendant 40 ans. Mesdames, Messieurs. Donc c'est un pays qui risque d'être ingouvernable. C'est le sale boulot que Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique ont fait dans ce pays-là, contre le peuple et contre ce pays.
Donc il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Donc comment Sassou Nguesso va-t-il dire là, parce qu'on le sait bien que Sassou Nguesso a déjà gagné la bataille et la guerre du mensonge. On sait partout dans le monde entier que c'est un menteur inné. Il n'a jamais respecté quoi que ce soit. C'est comme un enfant qui ne respecte rien. Lui, c'est comme ça. Mesdames, Messieurs. Alors, quel est le décor? Le décor de son discours, il faut se dire que Sassou Nguesso, déjà en apparence, il est serein, imperturbable. Mais certainement, il va mentir, oui, c'est ça. Et ces sujets, ces indigènes, ces esclaves, tant civils, politiques, militaires et religieux. Et qu'est-ce que ça peut faire? S'il ment, il raconte n'importe quoi, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque, malgré l'injustice, l'oppression et la barbarie qui sévit dans ce pays, et que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, affaibli. Mais ce peuple était capable de bouger, de se révolter, comme disait Ernesto Che Guevara. Arrêtez de glander. Si vous n'êtes pas capable de vous rebeller, de vous révolter. Sassou n'a jamais été aussi faible, mais ce peuple-là est incapable de le chasser du pouvoir. En effet, le peuple congolais a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Par conséquent, il est mûr pour la dignité, la honte et l'esclavage qui sévit actuellement au Congo, au mot de Sassou Nguesso. Mais après, Sassou Nguesso, ça donne des idées à d'autres. S'il a pu faire ça, il est là tranquille, mais avec le peuple, est-ce qu'on peut vivre des alternances politiques crédibles ou une démocratie ou tout compagnie avec ce peuple-là? Quoique, mesdames, messieurs, peuple congolais, quant à l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui est caché, le contenu de son discours en bas, il faudra observer trois choses. Est-ce qu'il va-t-il enfin dire la vérité sur la situation du pays et de l'avenir du pays, ou continuer comme d'habitude et malgré l'évidence dans le mensonge? Deuxième chose, c'est la libération des prisonniers politiques, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Aux dernières nouvelles, on nous informe que ça chauffe entre Macron et Jean-Yves Le Drian. Macron, c'est le président de la République de la France et son ministre des Affaires étrangères au sujet du cas Mokoko, puisqu'ils ont annoncé en septembre qu'il faut libérer, il faut libérer. Et là, il est là, ça souffle qu'à sa tête. Et est-ce qu'il va demander, voilà, il va taper les pieds, reste sur la tête, voilà, il faut libérer. Donc s'il ne fait pas, donc les gens vont interpréter que c'est un double jeu qui est improductif et non-sens et dangereux pour la France aussi, déjà au niveau de l'image, au niveau de tout ce que la parole donnée, de là. Donc on va voir. La troisième chose, c'est son... Il faut voir au niveau de son clan et de son camp politique qui se fissure. Je vous dis que le camp en apparence, il est haute, mais c'est la guerre des égaux là-bas. Hein. La guerre de l'après. Hein. On ne sait pas ceux qui veulent sauver parce qu'il y a d'autres qui disent ah, moi je ne veux pas partir de ce pays en fouillant, en courant. Et d'autres ils cherchent les moyens. D'autres disent non, mais il faut aller vers Mokoko parce que, quand même, avec cette géopolitique-là, le nord, le sud, et avec ça, quelqu'un qui peut apaiser. Mais si ça reste qu'avec les revanchards et tout ça, avec les climats, les haines qui sont commencées déjà en 97, avec tous ces gens qui ont assassinés, quand même, le capital de décès de Sassou Nguesso, c'est quand même 1 million de morts. Donc il y a des haines, des rancunes, tout partout, on ne sait pas. Il y a la psychanalyse, il y a le temps. Ce soit il le monopole de faire ça. Il n'y a pas de profils comme Sassou Nguesso dans la population. Il y en a beaucoup. Au sein même de l'opposition, de la résistance. On se met au jour, au chat et autres. Maintenant, dès qu'ils récupèrent tous ces moyens-là, vous allez voir que les gens ont sorti les griffes. Ah ben oui, c'est ça. Donc, le clan, il y a certains qui sont des progressistes, disent ah non, 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 il faut aller par là. Parce que de toute façon, on est venu trouver ce pays. Et il restera après nous. Donc, arrêtons ça. Donc, il y a d'autres. Mais il y a des gens qui veulent aller plus loin. Hein. Ils font leur agenda, ils courent à leur destin pour fracasser ce pays, comme les gens de Biko Kemba qui croient déjà qu'il est président. Et d'autres en rigolent. Et Denis Christel Sassou Nguesso. Et tout ça. Donc, ils se font. Donc, ils sont divisés. Et donc, là, ils vont se bouffer entre eux. Et en se bouffant entre eux, s'ils ne prennent pas les responsabilités, quand ils seront récupérés avec ce peuple-là, vous voyez que l'injustice peut être aussi vraiment brutale et autre, mais que ce peuple-là ne sera pas là pour vous aider. Donc, ayez de prendre déjà les mesures anticipatives
pour trouver des circonstances atténuantes et que, voilà, donc, ben, là, retenons compte du cas déjà des prisons politiques, dont les prisons Monkoko. Donc, il faut se dire que dans le clan là, le discours là, est de Denis Sassou Nguesso qui est devenu l'homme de lui-même. Et donc, vous allez voir à l'intérieur de ce discours ils ont déjà la peur des lendemains. Et donc, il faut savoir que la situation du pays est imprévisible. Ils pourront être traités indignement ou même de manière brutale ou tout ce qu'ils ont fait aux autres, quoi. Parce que moi, je suis là pour la voix de sans voix et de ce qui monte de la marée. Hein? Donc ça monte, hein? Les tensions sont là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans les résistances et autres. Donc il y a des gens. Non, non, il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Je vous dis, il faut les dire la vérité. Sassou Nguesso a fait le coup d'État après, quand il a fait les opérations, qui aurait pensé qu'il allait faire ça. Mais et les autres aussi, ils ont envie de refaire ça contre eux. Donc il faut faire attention. Qui est qui dans ce pays? Le danger, c'est le moyen de l'État. Quand vous prenez tous ces moyens de l'État, que ça s'utilise contre le peuple et pour la conservation de sa tyrannie, au moment là, tout instant peut être récupéré. Et là, c'est le danger. Alors, en absence du peuple congolais qui n'a pas pris ses responsabilités, est-ce que ce discours sera-t-il en grande partie imposé par la France-Afrique, qui s'inquiète déjà de l'après Denis Sassou Nguesso? Est-ce que pour apaiser toutes les tensions haineuses, de rancune, de règlement de comptes en dormance, de contentieux historiques non réglés, en effet, Denis Sassou Nguesso et sa Force Afrique ont des lourdes responsabilités dans ce pays qui rentre dans l'abîme. Mesdames et messieurs, peuple congolais, historiquement, les régimes politiques passent. Les peuples meurent. En plus, ils ont toujours le dernier mot et le dernier jugement. Ce qui ne devait pas tarder d'ici peu dans ce pays. Étant donné que le fouillis Sassou Nguesso est mûr, très mûr d'ailleurs. Alors, après Denis Sassou Nguesso, quel sera l'avenir, par exemple, des affaires de Vincent Bolloré au port maritime de Pointe-Noire? Pourquoi je en parle? Parce que dans la résistance, ils veulent vraiment les chasser si la France ne prend pas autre. Combien après Vincent Bolloré, combien d'autres partis de cette France Afrique là au Congo? Donc il y a une révolution France Afrique qui peut passer là. Donc la France doit prendre des décisions. Les Congolais sont très intelligents, très stratégiques d'ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Bolloré au Gabon, au Cameroun et partout. Donc ça risque d'arriver au Congo. C'est des effets d'épidémie. Et je l'informe d'ailleurs l'intéressé que dans les réseaux que j'ai, donc vous serez, voilà, les accords là, on va trouver beaucoup de choses pour que, voilà. Donc vous imaginez. Et combien d'autres affairistes français, avec le mal que la France a fait dans ce pays, qui ne veut pas prendre les responsabilités, d'éjecter vite Sassou Nguesso pour qu'on prenne des mesures compensatoires et pour avancer dans ce mécanisme-là, ces relations diplomatiques, commerciales et stratégiques entre la France et le Congo, étant donné que la situation France-Afrique générale est imprévisible parce qu'il y a des puissances qui tirent les ficelles contre cette France-Afrique, notamment la Russie, la Chine et d'autres pays émergents. La France a-t-elle encore des moyens de maintenir son rang au Congo s'il n'anticipe pas déjà au niveau de la résistance? Il dit non mais écoutez, je vais... Bon. Nous invitons donc la France à s'immiscer dans le discours là de Denis Sassou Nguesso pour plus de clarté, pour plus de visibilité. Parce que lui, il peut continuer à faire son petit jeu, il est fini. Il est l'homme de lui-même. Ses jours sont comptés. Et donc, si la France ne prend pas ses responsabilités, a dit Sassou Nguesso maintenant, tape la main, c'est bon, c'est fini. Et là, on pense ça dire l'après. Non. L'après, je voulais rentrer dans la résistance et de mettre rentrer là dans la résistance qu'on a avec vous. Voilà les bouleversements qu'on peut aller ensemble. Parce que les peuples ont des destins, les États aussi. Donc, les nôtres a été une parenthèse avec Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs. Alors, il faut se dire que Sassou Nguesso n'est plus que l'homme de lui-même. Ils ont peur des lendemains et ce que je vais vous expliquer. Donc, le lendemain, c'est comment? Donc, Sassou Nguesso, bon, donc, voilà,
les Congolais devaient peut-être entendre de ce discours. Annoncer par exemple la libération annoncer la libération de tous les prisonniers politiques, dont le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, est carcéré injustement. C'est pour l'image interraciale aussi. Comment on peut aller se présenter à une élection, on gagne une élection, on se met en prison? C'est jamais vu ailleurs, non, on ne peut pas. Quel est ce régime, Sassou Nguesso, pour qu'ils ont fait ça? Donc la France doit réparer cette injustice parce que la conspiration est venue d'un officiel et d'un officieux français, vidant alors ambassadeur. Et puis Jean-Yves Olivier, l'officieux, je ne sais pas sous quel droit venait-il parler là-bas. Donc la situation des Jean-Yves Olivier, donc elle est problématique dans cette Afrique-là, au moment où le Congo va se libérer de Sassou. Parce qu'on n'a pas digéré ce qu'il a fait là. Quelle est cette arrogance? Sous quel droit il avait ce droit-là? Bon, donc, il faut tenir compte de libérer les prisons pour trouver les mesures compensatoires, le consensus et autres pour qu'on avance, comme l'a dit Abisclès. Deuxièmement, il faut que Sassou Nguesso annonce que le pays est officiellement en faillite. Il y aura sécession. Donc, Bokoli Andika, d'ici la fin de l'année et en 2020, il faut dire ça. Que va Congolais Bokoli Andika. D'ici la fin de l'année et en 2020. Il faut le dire la vérité. Toi, pour sauver ce pays et les vies des Congolais, et ce pays, oui, c'est ça, il est temps que vous, Congolais, vous preniez votre responsabilité de me chasser du pouvoir. Rassurez-vous que je ne le ferai pas à votre place. Sinon, ça se serait depuis 2015. Donc, ça va peut-être dire non, bougez-vous, Congolais, de me chasser. Si vous ne me chassez pas, moi, je ne veux pas partir. Je ne veux pas être juge et avocat. Donc, c'est mes affaires. Hein. Donc, si vous ne me bougez pas, tant pis pour vous. Je vais fracasser vos vies, je vais fracasser votre pays comme je l'ai toujours fait. Sinon, ce pays là-bas est déjà, il est déjà là. Donc, bougez-vous, bougez-vous. Ça va peut-être inciter les Congolais à bouger un peu. Mesdames, Messieurs, quatrièmement, quant aux faux opposants et faux dissidents, ça se va dire quand même merci de votre collaboration depuis 2015. Vous avez fait le seul boulot pour me servir contre votre propre pays, contre votre dignité, contre vous êtes des esclaves de moi. Donc il va encourager les faux opposants, faux dissidents, tous ceux qui cherchent le dialogue et ceux qui font des associations pour l'aider à maintenir sa tyrannie qui essaie d'enfoncer le pays et que c'est un suicide. Donc il va certainement encourager ces gens-là sur le faux dialogue, faux. Voilà, donc ça va dépendre des pressions déjà de la situation qui est là, mais également de la France Afrique. Donc ils voient déjà demain. Donc la France prépare déjà demain parce que le contexte de la France en Afrique est grave. Donc la France risque d'être chassée partout en Afrique. Mais s'ils ne commencent pas déjà à mettre les pieds là où il y a les bonnes choses, et voilà, donc c'est à elle. Mais Sassou, c'est du passé. Sassou, c'est l'homme du passé. Nous pensons déjà l'après. Donc Sassou, c'est du passé. C'est fini, il est fini. Bon, mais quant au clan, ils doivent se poser la question de savoir, en faisant déjà la lecture de la plupart des dictateurs, parfois ça peut être juste, ça peut être indigne, ça peut être brutal, et même tout, on ne sait pas. Il faut voir tout ce qui s'est passé, Mobutu, les Diamidada, tout ce qui s'est passé, on connaît. D'autant plus que notre anthropologie politique, sociale, culturelle africaine n'est pas bonne. On a tendance à faire justice soi-même. Dans la règle d'or. Et avec tout ça, donc il y a beaucoup de choses. L'aîné, c'est pas, il ne faut pas dire, nous sommes là pour réveiller vous, parce que quand on prend le moyen de l'État, le gouvernement, tous les avions, mais après, tout ce qui passe en coulisses, c'est pour donner des coups bas. Vous allez donner des coups bas aux autres, les autres, aïe. Mais on était là, coups bas. Hein? J'ai de nouveau Kemba, qui c'est qui va prendre ta place des services secrets? Ah oui, avec les combats que vous avez fait là, et les Mboulots et tous les autres. Eh oui, ça risque d'arriver dans 97% des cas. C'est pourquoi on dit, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et donc vous avez entraîné et conditionné les uns et les autres au climat de revanche et de plein de choses comme ça. Donc j'alerte ce qui est dans l'ombre. Donc les gens arrivent là comme des chats, comme des... mais attention, il y a danger. Je suis là pour vous alerter, vous éveiller parce que j'ai le bruit de l'ombre. Et donc vous avez tout compris.
et qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans une période qui est de 5-10 ans. Mais c'est après tout ce qui est dans la tête, ce qui ont encaissé, famé dans les familles, dans les tribus, dans les... Non, mais il y aura un autre qui veut venir là, et d'où l'enjeu pour nous de diluer le poste de président de la République et de le rendre symbolique. Parce que si on garde le poste de président de la République, nous aurons des drames demain. Surtout avec ce que les gens de Kemba ont fait, des empoisonnements, avec tous ces systèmes-là, des Sassou et de tout ça. Mais il y aura un autre qui va régler les comptes sur eux. Donc il faudra bien sûr une transition politique là pour diluer ce poste de président pour qu'on reste là, chacun, les régions semi-autonomes, on gère tout là-bas, on pense à l'économie, au social, à vivre autre qu'à se tirer des balles, à empoisonner les uns et les autres. Donc Jean Dominique Kemba doit déjà cesser d'arrêter de continuer à penser aux assassinats. Parce que le Premier ministre Koulassi l'avait dit, vous avez des moyens énormes, financiers, humains, pour aller empoisonner les gens. Et la fin ne justifie pas les moyens. Et sur combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, bon, donc vous avez tout compris. Donc moi, j'aimerais que le président Jean-Marie Michel Mokoko sorte. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez que nous avions, hein, moi, le colonel Bienvenu Mabile Mono, et puis la voix du peuple, avec mon blog Congo Objectif 2050, nous sommes intentés en justice par l'ancien patron des services de renseignement français, sous Sarkozy, qu'on appelait Bernard Squassini, qui nous a intentés en justice. Donc, le 20 septembre dernier, c'était l'ouverture du procès. Donc, dans 5 jours, va commencer les plaidoiries. Et puis, c'est en janvier, il y aura un rendez-vous en janvier 2020, un rendez-vous en mars 2020, un rendez-vous en juin 2020, un rendez-vous en septembre, puis en décembre 2020, et les délibérés de ce procès, ce sera en janvier 2021. Donc, pendant l'ouverture du procès, hein, donc, il y avait l'avocat de colonel Mabile Mono, l'avocat de Bernard Squassini, ancien patron des services secrets français intérieurs, qui nous a intenté. Donc, vous avez d'accord, Mokoko avait voulu faire un coup d'État depuis le Gabon. Donc, Mokoko élu en 2016, on a conspiré contre sa victoire, comme ce fut ce cas d'autres présidents élus en genre de France-Afrique qui ont été laissés en liberté, surveillés, mais on n'a jamais mis en prison, sauf au Cameroun aussi avec Maurice Kamto. Mais Mokoko, ça fait 3 ans, injustement. Et donc, il aurait voulu faire un coup d'État depuis le Gabon. Mais Mokoko, ce n'est pas un putiste. Donc, vous avez tout compris. On gagne l'élection, après on va faire un coup d'État. Alors que le Gabon, c'est Sassou Nguesso. Les Bongo et les Sassou, c'est la même chose. Comment aller faire un coup d'État? C'est comme demander à Mokoko a voulu faire un coup d'État avec Denis Cissé Sassou Nguesso, Jean-Dominique Kemba contre Sassou. Attends, arrêtez. Bon, donc, moi, la juge, quand elle m'a posé la question, monsieur Ayatonga, est-ce que vous avez un témoin? J'ai dit pour ma part, je n'ai qu'un seul témoin. Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que vous allez l'entendre en prison ou qu'il va être libéré? La juge, ça rigolait. Hein, c'est la 17e chambre de tribunal de grande instance de Paris. Donc Paris 17e. Et donc, bon, donc moi dans ce procès, hein, j'ai discuté hier avec mon avocat, et moi le procès, il faut que Mokoko soit entendu, puisque c'est lui le nœud du problème. Il doit faire un coup d'État. Et c'est vrai. Et donc, on va voir ça. Donc, il faut qu'il libère Mokoko pour ces enjeux-là. Parce que moi, je veux qu'il soit libéré où on va l'entendre, puisque moi, sinon, moi, j'ai besoin qu'on l'entende. Est-ce qu'il a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon, après avoir été élu, et qu'on vient les mettre en résidence surveillée, et puis les carcérer, disant qu'il aurait fabriqué des éléments depuis le Gabon pour aller faire un coup d'État. Est-ce que c'est vrai? Bien entendu que ce dossier n'a pas été pris en compte par la suite, pendant le procès contre Mokoko en mai 2018, et peut-être qu'ils se sont rendus compte que bon, c'était n'importe quoi. Mais nous allons au procès pour ça. Et donc, par conséquent, Mokoko doit être libéré ou entendu pour le cas de, oui, il est témoin, c'est l'unique témoin, il s'est noté dans le dossier. Le témoin d'Ayatonga qu'il a demandé, c'est Mokoko. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous allez faire un coup d'État, vous voulez faire ça ou pas? Étant donné que tous les services là-bas disent non, c'est n'importe quoi. Bon, donc, vous avez tout compris les enjeux de ces discours de Denis Sassou Nguesso et des enjeux de la France-Afrique et de Mokoko et de tout ce monde-là. Donc nous voyons que nous sommes dans une situation France-Afrique qui nous a... Oui, on est en train de rencontrer les conséquences de la France-Afrique et de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que la France va-t-elle se transformer, commencer déjà à se transformer maintenant? Sinon, à défaut, si c'est décolonise pas, bon, ben, vous voyez que les mécanismes de tout ce qui est contre la France, déjà, ça monte, hein, la marée monte. Hein.
Donc, vous avez tout compris et merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent à tout le monde. Et je pense que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Ils ont construit des systèmes ingénieux. En réalité, l'intelligence, c'est bon. Bien sûr qu'on parle oui, des quotients intellectuels, tout ça. Non. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à chaque situation. C'est ça l'intelligence. Mais ce qui nous distingue des animaux, il y a 4 choses. 1, la raison. À un moment donné, on dit non, non, non. Ce qui se passe là, ça se trouve, les gens là, ils devaient dire non, non, non. Ce pays-là, on pourrait essayer d'arriver des choses bien. Donc, c'est dans un pays, faisons quelque chose pour qu'on s'en sorte de là. Ça, c'est la raison. Sinon, plus la raison, vous n'êtes pas humain. 2, l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, on peut dire oui, on a fait ça, c'est pas bon, c'est pas ça. La critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences d'ailleurs. Toi, c'est la conscience. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. Qu'il y a des choses qui... Non, non. Mon âme est conscience, non. Et puis la transmission. Quatrièmement, des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine. Donc, si on vous demande pourquoi vous êtes humain, c'est que j'ai franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique. Donc, si on me critique, je ne vais pas dire non, je vais te tuer parce que tu m'as critiqué. Non, non, c'est pas ça. Toi, la conscience, on est conscient. Quoique dans la conscience, il y a conscience et conscience. Un fou, on ne peut pas juger un fou. Un fou, il est conscient de ses actes. Il n'est pas conscient de ses actes. Mais quelqu'un qui est conscient de ses actes, on peut le juger. Donc il y a la conscience. Après, la transmission, je vous l'ai dit, la transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Et c'est ce que nous faisons. Donc vous avez tout compris que voilà les enjeux du discours de Denis Sassou Nguesso que nous allons la suivre et l'interpréter d'ici peu. Merci beaucoup.